Non, je vous disais, les amis, boum. Je vous mets un petit collab commercial parce que je fais pas mal de trucs avec EDF à chaque fois. Et hier, j'étais sur une activation qui s'est passée à Bordeaux et qui était honnêtement super cool. Vous avez peut-être vu ça sur mes stories et tout, mais j'ai passé une journée qui était excellente. C'était une journée... En fait, si vous voulez, EDF, ils sont partenaires des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, etc. Et ça fait longtemps, je crois que ça fait 30 ans, si je dis pas de bêtises, qu'ils sont partenaires / sponsors de la Fédération Handisport. Donc, qui réunit tous les sports paralympiques, tous les para-athlètes, etc. Et, attends, mais ils ont fait une affiche et tout, carrément. Ah, elle est là. Ils ont fait une affiche. Alors, quand j'ai posté l'affiche, c'est vrai qu'on aurait dit qu'on partait pour un event en live, etc. Mais du coup, souvent, en fait, ils font des rassemblements un peu de créateurs de contenu, d'athlètes, etc. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs. J'en avais déjà fait un à Liévin l'an passé, où, en fait, j'avais découvert plein de sports, de para-athlétisme et tout. Et à l'époque, tu vois, c'était des trucs où, en fait, ils invitent des étudiants, généralement de la région. Donc, quand c'était à Liévin, c'était vers Lens et tout. Là, en l'occurrence, c'était à Bordeaux. Donc, pas mal d'étudiants de la région qui font s'affronter donc dans les différents sports, parasports et tout. J'y fus, comme quoi, tu vois. Et en l'occurrence, là, c'était du coup du basket fauteuil. Et j'avais jamais fait de basket fauteuil. Il y avait Zach, il y avait le frérot Zach. Et du coup, c'est un peu toute une journée, si tu veux, où les étudiants, ils s'affrontent. En plus, mais à chaque fois, t'as une ambiance de zinzin. Parce que du coup, comme c'est différentes écoles qui s'affrontent, ils sont toujours à fond, ils viennent avec des vuvuzelas et tout. C'est assez cool parce que c'est des premières à troisième année, je crois, d'école. Et du coup, en fait, c'est cool parce que c'est des gens souvent qui me suivent et tout. Donc en même temps, moi, je rencontre des gens, on échange. En vrai, c'est assez sympa. Et en fait, on a fait... Alors attends, je suis où, moi ? Je suis là, moi. Et honnêtement, on a fait pas mal de... Oh, c'est ma grosse gueule, ça. On a fait pas mal de choses. Tu vois, c'était dans le vestiaire et tout. Je crois que t'as du son avec le Zach. Il y avait Kali aussi. Il y avait Kali qui était là. Là, j'explique un peu. Je crois, après, on voit la salle. Et honnêtement, à chaque fois, c'est vraiment super sympa parce que c'est con, mais c'est déjà pas mal de rencontres avec des athlètes, avec des para-athlètes. Là, j'ai rencontré, entre autres, Arnaud Assoumani, que je ne connaissais pas. Qui lui aime pas trop le para-athlète, en effet, qui préfère athlète para, parce que c'est vrai que sinon ça te conditionne direct. Ah, lui, je l'ai trop kiffé. Lui, c'est mon coup de cœur de la journée. Booba, c'est mon coup de cœur. Booba, c'était, c'est toujours d'ailleurs. C'est un athlète de l'équipe de France de basket fauteuil. Et donc du coup, en fait, t'avais 3 athlètes derrière. T'as Sofiane et il y avait Sydney, je crois, qui était là. C'était une crème. Ah, mais du coup, il y en a pas mal d'étudiants qui étaient là hier. J'en ai vu quelques-uns dans le chat là. Les paniers sont rabaissés en handi-basket, c'est un peu plus bas que des vrais paniers, ouais. Sur des prénoms, Domine, je te cache pas que le dernier prénom, Sydney, je suis pas sûr. Sydney, il y a eu un doute tout le long. Mais c'est moins pire que Zach. Zach, il a une... Je le dis. Zach, il a une technique, parce qu'il y avait Vaiana Chaimes, je crois que c'est comme ça, qui est une ancienne Miss France et tout. Et Zach, il est pas sûr des noms, mais du coup, Zach, il se fait pas chier. Zach, il envoie des... Meuf Meuf Et genre... À un moment, j'avais pas bien compris qu'il disait meuf. Et du coup, j'étais en mode, peut-être juste, il s'est planté de prénom. Et du coup, il envoie juste des... Ouais, mec et meuf Mais du coup, Vaille Malama. Je vais pas mytho, je l'appelais Vaille. Elle était très cool d'ailleurs, elle est très forte au basket. Mais lui, il s'est battu. Ah non, mais Zach, faut que je vous montre. Si jamais. Zach, c'était très très drôle. Et du coup, et Booba, honnêtement, il était trop cool. Il m'a expliqué et tout. J'ai vraiment gros coup de cœur sur la journée. Ils nous ont expliqué un peu comment ça fonctionnait parce que bon là, je vous laisse. Non mais je vous laisse peut-être profiter quand même parce que là, on est sur l'entrée du numéro 7. Mais t'es malade. Non mais il y a une ambiance, frère. Laisse tomber. Hein. Oh là là, l'entrée du numéro 7. Et regardez le ringard ultime, ça va se jouer bientôt. Maintenant, boum, le clin d'œil. Ah, il est sublime. Ah, je me spécialise en ce moment en clin d'œil de ringard. Ouais, j'en envoie pas mal. Hein. Faut que je peux pas voter sur... On peut rien faire sur Insta, on peut rien faire. Ah ouais, non mais... Et derrière, il y a quand même une petite manœuvre. Oh, et là. Non, mais là, je suis au sol, là. Là, il y a concrètement Florent Manodou qui est en train de me rouler dessus. Donc là, il y a la route Florent Manodou qui est sur ma tête. Non, ouais, là, c'est... c'est vrai que le clin d'œil très j'arrive en détente, into, je me fais rouler dessus. Non, mais c'est vrai que quand on revoit... Là, je suis dedans. Ah, je disparais.
je disparais là, je suis plus dedans. C'était terminé. Et du coup, ouais, c'était, ça a fait genre Team Domingo contre Team Manodou. Là, entre qu'on ait le plongeon. En fait, j'ai essayé de mettre parce que, du coup, alors, si jamais vous savez pas, parce que j'imagine, moi, je connaissais pas spécialement les règles du basket fauteuil, etc. En fait, c'est à peu près comme le basket, dans le sens où au basket, t'as le droit à 2 pas et le 3e pas, du coup, tu dois la donner. Et en fait, là, c'est un peu la même chose où, si tu veux, à chaque fois que tu vas pousser, du coup, que tu vas envoyer, c'est comme si c'était un pas, tu vois. Donc, un pas, par exemple, et il faut être synchro. Si tu touches, par exemple, pour freiner que sur la roue droite, ça compte comme un pas. Si tu accélères que sur la roue droite, c'est un pas. Mais si tu fais les deux en même temps, c'est que un pas aussi. Et donc, du coup, en fait, tu as le droit de poser la balle sur toi. T'envoies justement donc, deux accélérations, quoi. Et derrière, justement, tu dois la donner ou quoi, mais tu peux te laisser avancer. Sauf que le mec en face, comment il défend? Il met son fauteuil en perpendiculaire à toi. Donc moi, bon, bah voilà, j'y vais. Moi, j'avoue que j'étais un peu aux autotamponneuses. J'avoue que là, je suis rentré, j'ai pas hésité à faire le choc. Et là, je bâche bien. Là, je suis prêt à bâcher, je suis prêt. Et aïe, d'un coup, on me voit plus. D'un coup, et lui, on a rien à branler. Lui, il est en train de m'appuyer dessus, ce chien-là. Et Florent Manodou, je l'aime beaucoup. Florent Manodou, je le connaissais pas. Avant Marseille, là, quand on était allé à Marseille, on avait fait justement Savoir Nager, qui était aussi génial. On avait délocalisé un popcorn et tout. Et je le connaissais pas trop. Florent, honnêtement, il me fait beaucoup rire. Parce que c'est un mec, alors, juste qu'on se rende compte du bestiau, Florent Manodou, c'est 2 mètres, 1,99, 100 kilos. Si tu veux, Florent Manodou, il est en place, quoi. Si tu veux, voilà, moi je fais un 85, mais déjà je le regarde un peu en haut. Bestiaux. Ah non, mais c'est quand même le terme. Hein. C'est un nageur, si vraiment vous connaissez pas, un nageur 50 mètres, donc c'est que de la puissance, il rigole pas du tout. Et en fait, c'est un gars qui, tu sens que c'était les athlètes comme ça. Bon, alors déjà, il a des capacités physiques et tout, mais c'est un mec qui kiffe tout ce qui est trick shot, etc. C'est le gars qui, il tire du milieu de terrain, justement devant tous les étudiants et tout, au basket, debout, sauf qu'il la met du milieu de terrain. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc, tu vois. Et à chaque fois, du coup, je le taille un peu, je le vanne, parce que tu sens dès qu'il veut faire des petits tricks, des petits trucs. Et il aime le freestyle, exactement. Et le gars est super cool parce que du coup, c'est un gros compétiteur. Et en fait, on avait fait un petit fight. Et je sais pas comment expliquer, mais moi, c'est le genre de gens avec qui j'accroche bien parce que tu peux un peu les vanner et tout. À un moment, on avait fait donc un petit match Team Domingo vs Team Manodou. Première mi-temps, genre on gagne 6-2 et je faisais que le tailler, le vanner et tout. Et en fait, c'est le genre de gars qui concrètement peut t'écraser et t'annihiler s'il en a envie, mais qui reste dans le jeu et qui le fait pas, tu vois. Et c'est assez plaisant, tu vois. Parce que typiquement, donc on est en basket fauteuil, le mec fait 2 mètres. S'il veut te bâcher, le gars, c'est assez facile pour lui quand même, tu vois. Et bref, non, mais du coup, honnêtement, c'était très kiffant. C'était vraiment très sympa. Je l'avais revu et très bon feeling, quoi, tu vois. Donc, il a mis dans sa story un tir à 3 points. On va aller regarder. Mais du coup, c'était ça. Donc, j'étais avec Arnaud Assoumani aussi, que je connaissais pas, qui est méga cool. Vraiment. Ah ouais, et il y a eu ça. Alors, putain, ça. Donc, c'est Booba qu'on porte. C'était, je crois, pour un réel ou je sais pas quoi. Zach, Florent Manodou et moi. Je l'ai dit après à Booba, si concrètement, il n'y a pas Florent Manodou, il n'y a que Zach et moi, le mec, il meurt. Et je dis ça à Booba, Booba, il me fait, frérot, je suis déjà handicapé, tu veux qu'il m'arrive quoi de plus? Je lui fais, bah, tu peux mourir, Booba. Voilà, on est au stade où là, concrètement, là, c'est la chute, c'est le coup du lapin, hein. Voilà, c'est juste terminé, quoi. Et lui, il était vraiment trop cool, Booba, j'ai adoré. Et ça, c'est ma gueule, ça. Et ça, c'est ma gueule, mais c'était vraiment très sympa, tu vois. Il y a eu. Monte un peu là sur la journée, lui, il a mis des petites stories. Tu vois, t'avais Zach aussi. Alors, Sofiane, athlète de l'équipe de France, un monstre. Le gars, il fait des trucs. En fait, si vous voulez, pour l'entre-deux, il se met, mais comme dans Taxi, sur les roues sur une roue, du coup, il se met de côté, et en fait, il impulse, genre, il met son fauteuil en Y pour pouvoir choper l'entre-deux. Ah, mais c'est impressionnant. Le gars est trop fort, il fait des tricks, il avance et tout. Ah non, mais vraiment, lui, j'étais choqué, quoi. Ça joue fort. Alors, on me voit, je reviens pour défendre. Ah, mais c'est dur de défendre, hein. Et Vaiana, honnêtement, elle est forte, hein. J'ai pas bien paniqué. Oh, la passe, elle est belle, la passe directe pour Sofiane. Elle était sublime, cette passe-là. Des coachs investis. Ouais. Regardez la défense à 2. Oh là, je suis dans le vent. On a Kalido au jeu pendant ce temps.
Lui c'est Sydney, c'est le deuxième athlète. Ah, les deux, ils jouent à... Ils sont trop forts aussi, là, c'est foutu pour moi. Oh, c'est foutu. Et Florent derrière qui va mettre le panier. Ah, ils avaient une team, ils avaient une sale team. Hein. Bon, là, on a Zach, juste un moment, qui s'est levé et qui... Alors, Zach a mis un peu de temps à se mettre dans la journée. Zach, en effet, a... Non, mais voilà, il lui a fallu un petit temps d'adaptation pour bien comprendre tout le principe du basket fauteuil, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il a pris, du coup, un premier, là. Donc là, il est à Sydney, hein. Là, il est à Sydney par le coup. Et il a l'autre de l'autre côté. Ah, Zach, il m'a fumé. C'était cool de passer la journée avec lui aussi. Ah oui, il m'a coaché et tout. Ah, c'était mieux avec une musique. L'équipe de choc. Tu vois, donc là, par exemple, t'as la troisième passe. En Florent, le loser. Ouais, ça passe avec de la chatte. Hein. Ça... Désolé, P.A. Domingo. Mais t'es bac, là, je donne. Là, on me voit pas, mais je donne à fond. Hein. C'est trop dur, hein. Ah, là, je suis sa chose. Je suis sa chose, là. Ah, mais ça rentre pas. Mais c'est vachement difficile. Et ça demande tellement... Ça demande tellement sur les bras et tout que... Non, honnêtement, c'était vraiment une super journée. C'était une super journée. Le but, en gros, bah, c'est de pouvoir... j'allais dire éveiller, mais plus initier, tu vois, que ça soit les jeunes, parce que t'as plein d'étudiants et tout. Nous, on est là aussi pour un peu mettre en lumière tout ça, quoi. Et ça régale, parce qu'ils étaient trop contents, tu vois, les athlètes enfin, les para-athlètes, du coup, de basket fauteuil, mais ils étaient à fond en mode, putain, c'est trop cool, parce que bah, c'est vrai que t'as pas tant de visibilité que ça sur le sport. Le maniement du fauteuil est pas trop dur. En fait, le maniement, ça va, c'est pas trop chiant, parce que si vous voulez, vous vous retrouvez donc du coup avec un fauteuil, sauf qu'en dessous, il y a une sorte de petite plateforme qui fait que t'as deux petites roulettes devant et une roue au milieu comme un gouvernail derrière, comme sous ton cul, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, le maniement est hyper agréable, tu vois, c'est particulier. C'est vrai qu'hier, je disais, oh putain, c'est addictif et tout. C'était peut-être un peu border comme propos, mais dans le sens où, tu sais, tu manies hyper vite, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que t'accélères, bah, il faut mettre les deux mains en même temps. Si par exemple, je bloque une roue, bah non, je vais tourner comme ça, tu vois. Et donc, du coup, c'est cardio de fou. Ouais, mais tu peux... c'est fait pour être hyper fluide. Par contre, en effet, faut envoyer. Le Sofiane, là, il avait des mains. La main, c'est une main de Golgoth. Parce que forcément, en fait, à des moments, tu peux un peu te coincer les doigts et tout. Et non, honnêtement, c'était vraiment une super... J'en ai fait au collège, c'est hyper léger et fluide. Non, mais tu vois, c'est bien. Et c'est vrai que c'est souvent les initiatives un peu EDF. Et c'est à chaque fois de faire ça. Et moi, ils m'invitent. Et honnêtement, ça me régale parce que c'est à la fois, tu vois, de la découverte, en l'occurrence du basket fauteuil et tout, des athlètes, des para-athlètes, tu vois, donc c'est beaucoup de rencontres et tout. Et enfin, à chaque fois, honnêtement, c'est des journées où souvent, tu vois, un peu des claques, des découvertes de l'humanité, quoi. Hein, donc, en chess gaming, peut-être. Mais non, mais c'est vrai, quoi, je l'ai pas bien dit. Ça a su à grosse goutte. Ouais, en fait, si, ouais, courbature aux épaules, c'est exactement ça, Lucie. Mais, et en même temps, il y avait plein d'étudiants et que des gens à fond, hyper cool. J'ai fait l'aller-retour, là, du coup, hier, à 22h, j'étais un peu claquos, mais bête de journée, quoi. On avait une sortie au collège pour sensibiliser il y a 8-10 ans. Non, mais c'est bien, bah, tu vois, ça existait déjà, il l'intensifie un peu, bah, justement, d'expliquer. Le but, c'est, tu vois, à la fois, bah, montrer que ça existe, mettre en lumière, et en même temps, aussi, un des trucs importants, c'est, bah, tu vois, potentiellement les enfants ou bah, les gens qui sont en situation de handicap, tu vois, bah, parce que parfois, c'est des accidents et ça arrive brutalement et tout, et te dire que bah justement, tu peux encore faire des choses. Tu peux continuer à faire du sport différemment d'avant accident, forcément. Mais tu vois, il y a des possibilités, il y a des compètes et tout. Donc, ça montre aussi que c'est super stylé, que c'est pas du sous-sport. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est pas juste du sport en moins bien, c'est vraiment différent. Donc, Paul Éluard ou Georges Sand. Même pas, j'ai bougé. Parce que tu parles de Châtillon, non? J'ai l'impression. La présentatrice bien au courant qui appelle Riyad Just. Ah, j'ai pas vu ça. Les paniers sont aussi hauts qu'en basket traditionnel, ils sont plus bas, ils sont baissés. Mais honnêtement, en fait, le truc, c'est quand. Alors, moi, j'avais fait un peu de basket, tu vois, avec le 3-3 contest et tout. Tu prends beaucoup ta force de ressort du terrestre, tu vois, des pieds, qui va donner l'impulsion jusqu'au bras et tout. Là où, en fait, bon, bah, faut gainer, mais c'est vraiment juste les bras qui vont donner toute l'impulsion. Donc, c'est différent, quoi. Faut-il être handicapé pour pratiquer ce sport professionnellement? Alors là, et j'ai trouvé que c'était une des meilleures choses. Parce que souvent, en fait, je trouve, moi, le problème, c'est la lisibilité
dans les sports paralympiques, tu vois. Par exemple, les Jeux paralympiques, c'est difficile parce qu'en fait, tu vas avoir plein de catégories. Et je connais pas assez bien, mais tu as 100 mètres et c'est Théo Curin, par exemple, qui en parlait beaucoup de... le problème, c'est que tu peux pas faire des catégories pour chaque handicap, tu vois. Tu peux pas faire en mode, ok, bon, bah, ceux qui ont pas de bras, ceux qui ont juste un bras, ceux qui ont pas de jambes, enfin, tu vois, c'est trop difficile. Donc, ils les mettent justement dans des dômes en mode t'es catégorie 1, catégorie 2, jusqu'à 8, quoi, par exemple. Et ce qui fait que c'est difficile quand t'es juste spectateur de ce genre d'événement, de bien comprendre ce qui se passe et tout. Et eux, au basket, en fait, ils ont du coup une classification entre le basket fauteuil. T'as une classification, donc du coup, handicap 1 jusqu'à handicap 5. En gros, handicap 1, il m'a pas dit, Bouba, ce que c'était. Moi, il m'a dit qu'il était handicap 3, mais on n'a pas parlé exactement de ce qu'il avait et tout. Mais en gros, handicap 1, t'es pas simple, quoi, je pense. Hein. T'es au level max, quoi, tu vois. Et ça va jusqu'au 5. Et le 5, en fait, c'est t'es valide. Donc, tu comptes en tant que valide. Et en gros, la composition d'une équipe de basket fauteuil, ça se fait donc avec 5 joueurs. Et au total, tu dois cumuler 14,5 points. Donc, en gros, tu pourrais très bien avoir 2 handicapés, justement, enfin, 2 ans... Je dis plus ça, mais bon, pardon. Mais c'était intéressant. À chaque fois, c'est intéressant parce qu'on discute beaucoup, tu vois, aussi des termes à dire, etc. C'est pour ce que je vous disais, tu vois, est-ce que para-athlète, Arnaud, il m'expliquait un peu, tu vois, c'était plus athlète para pour lui, mais tout ça, c'est des trucs hyper intéressants. Mais bref, tu peux avoir 2 personnes qui ont handicap 1, donc du coup, qui sont, on va dire, sévèrement touchées. Tu peux avoir un valide, une personne qui est à 4. Il faut juste pouvoir avoir 14,5 au total. Et du coup, je trouve ça bien parce que ça te crée une team qui a différentes forces, différentes faiblesses, mais tout le monde est ensemble, quoi. Donc, mais du coup, les 5, c'est un point. Comment ça? Parce que quand je parle de points, ça ne change rien. Oh, est-ce que tu mets un 3 points? Est-ce que tu mets un 2 points? Mais personnalité à mobilité réduite pour le politiquement correct. Ouais, c'est ça. C'est pas l'inverse. Non. Handicapé ne se dit pas, on dit PMR, personnalité à mobilité réduite. Ouais, voilà. On dit plus. Mais ce qui est particulier, parce que t'as encore, genre, la fédération d'handisport, par exemple. Donc, il y a plein de trucs qui évoluent, mais de différentes manières. Mais du coup, tu vois, souvent, c'est bien aussi de pouvoir parler naturellement, tu vois, avec des personnes... Ce qu'on peut dire, personnes en situation de handicap, non? Non? Je crois que c'était OK. Ouais, c'est ça, pas handicapé, mais personne en situation de handicap, tu peux dire. Et du coup, tu vois, c'est bien tout ça de... Tu vois, Kali, par exemple, qui, je pense, a fait assez peu ce genre d'événements et de rencontres avec des personnes en situation de handicap. Tu vois, elle était vraiment hyper ouverte à Arnaud en mode, mais qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire handicapé et tout? Et c'est vrai que c'est les trucs où parfois... En fait, il y a un peu ce truc où quand on parle directement aux personnes concernées, ils sont super ouverts, super, tu vois, justement dans l'échange et tout. Et parfois, c'est le truc où, souvent dans ce genre de cas, c'est un peu les gens qui ne sont pas touchés, qui s'offusquent pour les gens touchés. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, parfois, ça fait du bien de pouvoir un peu mettre les choses à plat et tout, quoi. Donc, mais voilà. Et ensuite, personne handicapée, ça n'a rien d'insultant. Non, mais ensuite, après, c'est beaucoup en fonction des gens et tout, tu vois. Donc, on est toujours ouvert à en parler avec les gens tant que ça reste respectueux, toujours à vie. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est que c'est... bien sûr, si quelqu'un vient avec des préjugés en jugeant et tout, mais quelqu'un qui, tu sais, veut pas mal faire, mais qui connaît pas, juste... Très souvent, ça se passe bien, quoi. Il y avait eu un scandale au JO en parabasket. L'Espagne avait fait jouer de faux handicapés en 2004 à Athènes. Ah ouais, en mode... non, mais malheureusement, souvent, il y a des dingueries comme ça. Hein. Étant handicapé, je confirme, on s'offusque beaucoup plus que moi au quotidien qui rigole de mon handicap. Ah, mais c'est ça. Mais tu vois, ça, c'est un problème parfois général, un peu, de gens qui sont en mode, qui se disent, oh là là, mais attends, je vais défendre la personne, et qui montrent parfois que t'es plus dans un truc de, la personne peut se... Alors, sauf abus, hein, parce qu'il doit y avoir aussi des gens terribles, mais tu vois, non, je vais te protéger, ne t'en fais pas. Tu n'auras pas à subir ça, tu vois. Mais bref, mais du coup, non, honnêtement, bête de journée. Hyper intéressante, c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Souvent, ce sont les gens pas concernés qui s'offusquent plus que nous. Ouais, mais ça arrive beaucoup. Bon, après, ça n'a pas trop dérangé le fait que beaucoup de personnes te demandent des photos. Non, en vrai, c'est cool. Non, moi, ça me dérange pas. C'est que des gens sympas. Bah, après, tu vois, enfin... Quand tu viens à ce genre d'événement, tu sais que t'as plein d'étudiants et tout, c'est cool aussi de pouvoir... Non, moi j'aime bien, c'est cool, c'est du partage. Je viens, je m'intéresse un peu aux gens en fonction, tu vois, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Après, il y a des moments aussi où, tu vois, je suis pas non-stop en mode... Et toi, tu viens d'où? Tu vois, mais juste, c'est humain, c'est cool, tu vois, les gens sont contents de me voir, moi je suis content aussi, hein, donc... Pourquoi t'en fais pas des vidéos YouTube? Disons qu'en fait, souvent, on est plugué à des événements. Dans le sens, c'est déjà un événement, il se passe plein de trucs et tout, donc... c'est difficile d'en faire une vidéo YouTube
C'est compliqué en vrai. C'est un peu compliqué de, tu vois, tout en gardant la qualité, quoi. T'es plus connu que Manodou, tu penses? Que Florent Manodou? Oh non, Florent Manodou, je pense que tout le monde a déjà entendu son nom. Parce que la famille Manodou, c'est tellement, tu vois, genre, c'est tellement big. C'est très différent, tu vois, je pense. Delphine, merci pour les 4 mois. Sugar Frog, 20 mois, il a été médaillé olympique. Enfin, tu vois, c'est tellement. C'est la France entière, quoi.